enfin un film Marvel au cinéma. Ça fait 2 ans qu'on n'en a pas eu. Et la dernière fois qu'on a eu un film Marvel au cinéma, c'était Spider-Man Far From Home. Et, euh, et donc voilà, à cause du Covid, il y a pas eu il y a pas eu de films de super-héros. Voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du film Black Widow que je suis allé voir au Grand Rex il y a 2 jours, voilà. Et, euh, et alors dans un premier temps, enfin juste avant, j'aimerais vous dire que je vais spoiler le film. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez rien savoir, bon bah fuyez et revenez après une fois que vous l'aurez vu. Alors, dans un premier temps, je vais vous résumer l'histoire du film. Dans un deuxième temps, je vais vous parler des points positifs. Dans un troisième temps, je vais vous parler des points négatifs. Et dans un quatrième temps, je vais vous mettre la note finale du film. Voilà. Alors, de quoi ça parle Black Widow? Bah, ça se passe entre Captain America et... enfin, Captain America 3 et Avengers Infinity Wars. Voilà. Alors, voilà de quoi ça parle. En fait, c'est en pleine fuite des Américains. Non, en pleine fuite des Américains. Non, des, je répète. En pleine fuite, pardon, des autorités américaines, Natasha Romanoff retrouve un vestige de son passé, une famille qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Voilà. Donc, on va parler des points positifs tout d'abord. Voilà. Allez, à plus. Alors, avant de vous parler du film, j'aimerais vous donner mon avis. Enfin, avant d'attaquer les points positifs, pardon. Voilà, je vais vous donner mon avis, voilà. Donc, déjà, pour vous dire que le film Black Widow, moi, je ne l'attendais pas du tout. Mais pas du tout. Je m'en foutais parce que, déjà, je me suis dit que ce film n'allait rien apporter à la saga des super-héros. Et en plus, ça se passe pendant la phase 3. Et vu comme la phase 3 a été conclue par Avengers Infinity Wars et Endgame, bah, je me suis dit que ce film n'allait rien à raconter, à part introduire un nouveau personnage qu'on connaissait déjà. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Bah, en fait, le film, il est bien. Et même s'il a des défauts. Et rappelez-vous, j'avais fait un classement de tous les films du Marvel Cinematic Universe du 23 au premier. Et là, comme il y en a 24 avec ce film-là, et ben ce film-là, moi, je le placerai au milieu. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer par le premier point positif, c'est qu'en fait, c'est un, euh, c'est un film sur une héroïne du Marvel Cinematic Universe. Alors oui, il y avait déjà eu Captain Marvel, mais Captain Marvel, c'était déjà le personnage de Captain Marvel, il ne servait à rien dans l'équipe des Avengers. On l'a vu que dans 2 films. On l'a vu dans Captain Marvel et Avengers Endgame. Et, euh, et aussi, le film Captain Marvel n'apportait rien à la saga des super-héros. Tandis que Black Widow, elle, c'est un personnage qui était présent dans plein d'autres films. Captain America 2, Avengers 1, 2 et le 3 aussi, et dans plein d'autres films. Et c'est un personnage qui était vraiment très secondaire dans tous les films du Marvel Cinematic Universe. Et
Et donc, en fait, voilà, comme je vous le disais, le film, il est bien. Et, en fait, c'est un film qui est focalisé que sur ce personnage de Natasha. Et donc, et déjà, et aussi un point positif que j'accorderai, c'est que Natasha, dans le film, elle est très forte. Alors, elle a toujours été forte dans les autres films du Marvel Cinematic Universe, mais là, dans ce film-là, elle est encore bien plus impressionnante. Et, euh, et je trouve qu'il y a une bonne dynamique au niveau des personnages euh, avec, la famille adoptive de Natasha et Natasha. Et je trouve que la relation entre Natasha et sa famille adoptive, ça fonctionne très bien. Ils ont des échanges qui sont assez sympas et tout. Ça, c'est cool. Et aussi, ce qui est bien, c'est que tous les personnages de ce film ont des caractères différents et, ils vont faire, enfin, ils vont faire l'aventure ensemble et ils ont des caractères différents. Voilà. Et alors, un autre point positif, c'est que Natasha, je trouve que Scarlett Johansson, elle s'en sort très très bien. Alors, c'est une actrice que j'avais connue dans les autres films du Marvel Cinematic Universe, et aussi parce que j'en avais déjà entendu parler d'elle. Voilà, on m'en a beaucoup parlé. euh, et en fait, tout le casting de ce film, enfin tout le casting sont très imposants. Et Natasha, dans le film, elle est très imposante et elle est très charismatique. Et un autre point, et je dirais que c'est un film qui est très sérieux, qui est très sombre, et voilà, il y a pas beaucoup d'humour, alors que j'ai lu des très mauvaises critiques sur le film qui disaient oui, alors l'humour est très lourd. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve que l'humour est très bien amené et il y en a pas beaucoup dans le film. Voilà. Et en fait, l'humour qu'il y a dans le film, c'est un humour qui est assez différent que ce qu'on a déjà vu dans Thor, Ragnarok et Avengers Endgame. Voilà. Euh, Et ce qui est bien, c'est que comme ça, dans les autres films de super-héros, enfin dans les prochains films, ils pourront faire un humour qui est assez différent. Voilà. Et bah voilà, donc on va attaquer les points négatifs. Allez, à plus, on se retrouve après le générique. Et donc là, on va parler des points négatifs, moi, qui m'ont vraiment énervé. Euh, alors déjà, j'aimerais parler de deux personnages, mais on va commencer par le pro. Et les deux personnages dont je vais parler, c'est la sœur adoptive de Natasha et le père adoptif de Natasha. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par la sœur adoptive de Natasha. Pourquoi je n'aime pas vraiment ce personnage? Bah parce que en fait, je sais pas si l'actrice elle joue mal ou si elle est mauvaise, ou peut-être que ça doit être son personnage qui est mal écrit, mais euh, pendant tout le film, elle a un côté très dédaigneux envers les autres. C'est-à-dire que, par exemple, pendant tout le film, elle regarde de haut avec un petit air mépris. Donc moi, au début, je trouvais ça intéressant parce que voilà, je me suis dit au moins elle a du caractère, mais sauf que le problème, c'est que pendant tout le film, elle est comme ça et ça devient vite très très agaçant. Et donc ça m'empêche d'avoir de l'empathie pour elle et ça m'empêche aussi d'avoir de l'affection pour elle. Et Captain Marvel était comme ça aussi dans son film. Donc voilà, et ça c'était un peu gênant. Donc là, on va parler du père
adoptif de Black Widow. Bah, pourquoi je l'aime pas? Bah, parce que pour moi, il est nul ce perso. Ah, il est complètement transparent, il est inintéressant. Pendant tout le film, il essaie de se la jouer cool douce et tout, alors qu'il fait la gueule tout le temps. Et en plus, il a des, il a des, il a vraiment une sale tête. Moi, ce perso, moi, je peux pas, hein. Il a ces cheveux là qui sont tout dégueulasses. Ah, non, moi, j'espère que je le reverrai plus jamais dans les films, dans les prochains films Marvel. Ah, quelle horreur. Euh, et ensuite, un autre truc qui m'a dérangé, c'est que dans le film, il nous balance des informations qui n'ont pas été divulguées dans les autres films Marvel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une scène où euh, la sœur adoptive de Natasha et Natasha, elles sont en train de parler dans un bar. Et là, à un moment donné, il y a la sœur adoptive de Natasha, elle lui demande alors, comment vont ton mec et ton fils? Et elle lui répond bah en fait, je les ai pas revus depuis trop longtemps parce que voilà, j'ai été occupé à sauver le monde avec mon autre famille qui s'appelle les Avengers. Et, euh, et en fait, ça me gêne bah, parce que c'est des informations qui n'ont pas été divulguées dans, euh, dans les autres films. Voilà. Et, euh, et alors, il y a un autre truc, et là, je ne parle pas que. Et ça, c'est un reproche que je fais à ce film, mais pas que à lui, mais aux autres films qui ont précédé après Avengers 2. Voilà. C'est-à-dire que dans Avengers 2, Natasha et Bruce Banner, ils tombent amoureux. Sauf que après ce film-là, les autres films ont complètement oublié cette relation. Et donc moi, je trouve ça dommage bah, parce que Black Widow, ce film, ils auraient dû nous expliquer pourquoi ils sont plus amoureux. Bah, parce que dans les deux autres, enfin dans Avengers Infinity Wars et dans Avengers Endgame, on les voit pas ensemble. On voit qu'ils sont juste amis mais qu'ils sont pas amoureux. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils nous expliquent pourquoi ils se sont séparés et pourquoi ils se parlent plus. Voilà. Et là, ça aurait été vraiment intéressant, mais non, ils ont complètement oublié cette relation. Et alors, un des, un des derniers points positifs, négatifs, pardon. Enfin, il y en a un autre, mais j'en parlerai après. Et ce point négatif que j'accorderai au film, c'est les pouvoirs de Taxmaster. Parce que Taxmaster, en fait, lui, c'est le méchant du film. Et son pouvoir, c'est de reproduire tous les mouvements des autres super-héros, c'est-à-dire Ant-Man, Spider-Man, Captain America et Hulk, enfin tous les autres Marvel. Et en fait, pourquoi ça me gêne bah parce que ça, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on le voit en action, bah, les scènes d'action qu'on a avec lui, ce sont les scènes d'action qu'on avait vues dans les autres films Avengers. Voilà. Et en fait, ce film-là, il reprend quand même pas mal d'idées qu'il y avait dans Captain America 2. C'est-à-dire, c'est à peu près le même rythme. Voilà. Et il reprend, et les vaisseaux qu'il y a dans ce film sont carrément identiques aux vaisseaux qu'il y avait dans Captain America 2. Voilà. Et je parle de Captain America, le soldat d'hiver. Voilà. Et alors, on va parler de la scène post-générique. Alors, avant de vous spoiler la scène post-générique, en fait, ça se passe après Avengers Endgame. Et donc, en fait, dans Avengers Endgame, Natasha, elle se sacrifie pour que Barton
lui, il puisse récupérer la pierre de l'esprit. Voilà. Et donc en fait, la scène post-générique, on voit la sœur adoptive de Natacha, qui est devant la tombe de Natacha, et, là, t'as sa chef qui vient à côté d'elle, enfin sa chef à la sœur adoptive de Natacha, et qui lui montre une photo de Barton pour lui dire qu'en fait, le meurtrier de sa sœur, c'est bien lui. Et en fait, cette scène-là nous fait comprendre que en fait, la sœur adoptive de Natasha, bah en fait, ça sera la prochaine Black Widow qu'on aura pendant les autres films, pendant les autres films enfin, les prochains films qui vont sortir. Voilà. Et moi, ça m'énerve hein, parce que ce personnage, comme je disais moi tout à l'heure, moi je l'aime pas vraiment. Et j'espère qu'ils pourront le travailler un peu plus, voilà, qu'elle sera moins dédaigneuse. Et comme ça m'aidera à avoir de l'affection pour elle. Donc voilà, on va passer à la note finale maintenant. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, on est passé à la note finale. Donc je vais pas vous donner la note que je vais mettre à ce film. Moi, je mettrai une note sur 5, voilà. Et je lui mettrai 3,5 sur 5. Voilà. Donc comme je vous disais, Black Widow, c'est un bon film. Voilà. Moi, je vous conseille d'aller le voir pour vous faire votre propre avis. Voilà. Et voilà. Et donc pour moi, c'est comme je l'avais dit tout à l'heure, enfin je sais plus si j'avais dit ça. En gros, moi dans mon classement, enfin j'avais fait un classement il y a quelques années de tous les films Marvel, et moi celui-là je le mettrais au milieu. Voilà. Donc je vous dis au revoir. Euh, Bonne soirée. Prenez le soin de vous. Et j'espère que vous passerez un bon moment avec votre famille. Allez, à plus.